Hommage à Amadou Bagayoko, un voyage musical et humain inoubliable. Le 4 avril 2025 restera gravé dans la mémoire des mélomanes du monde entier. Ce jour-là, Amadou Bagayoko, célèbre guitariste, chanteur et compositeur malien, membre du légendaire duo Amadou et Mariam, s'est éteint à Bamako à l'âge de 70 ans, après avoir lutté contre une maladie. Sa disparition marque la fin d'un chapitre exceptionnel de la musique malienne, africaine et mondiale. Mais son héritage, lui, est impérissable. Une jeunesse entre lumière et obscurité. Amadou Bagayoko voit le jour en 1954 à Bamako, capitale du Mali. Très tôt, le destin lui impose une épreuve, il perd la vue à l'âge de 16 ans. Ce handicap ne l'empêche cependant pas de nourrir une passion ardente pour la musique. Il s'initie à la guitare, inspiré par les grands musiciens africains comme Boubacar Traoré, mais aussi par les sons venus d'ailleurs, le blues, le rock, le reggae. C'est à l'Institut des jeunes aveugles de Bamako qu'il rencontre celle qui changera sa vie à jamais, Mariam Doumbia. Mariam, également non-voyante depuis l'âge de 5 ans, partage avec Amadou le goût de la musique, mais aussi une sensibilité particulière au monde qui les entoure. Ensemble, ils tissent d'abord des liens humains, puis artistiques. En 1980, ils fondent le duo Amadou et Mariam, et unissent leurs voix, leur cœur et leur talent. Une ascension musicale au-delà des frontières. Au fil des années, Amadou et Mariam se construisent une solide réputation au Mali et dans l'Afrique de l'Ouest. Leur musique mêle les rythmes traditionnels maliens, le blues mandingue, le balafon, les sonorités bambara avec des influences plus larges comme le rock, la pop, l'électro ou encore le reggae. Ce mélange, qu'on appelle parfois l'afro-blues, séduit rapidement au-delà du continent. Mais c'est en 2004 que leur carrière prend un tournant décisif, avec la sortie de l'album Dimanche à Bamako, produit par Manu Chao. Ce disque, aux sonorités festives et engagées, est un succès planétaire. Il reçoit une victoire de la musique en France en 2005, et marque l'entrée du couple dans la sphère des artistes africains les plus influents de leur génération. La consécration internationale. Après ce premier succès mondial, Amadou et Mariam enchaînent les collaborations prestigieuses, avec Damon Albarn, de Blur et Gorillaz, avec David Gilmour, de Pink Floyd, et même avec les Scissor Sisters. Leur album Welcome to Mali, sorti en 2008, est nommé aux Grammy Awards dans la catégorie meilleur album de musique du monde contemporaine. Le duo est invité à se produire sur les plus grandes scènes, Coachella, Glastonbury, Montreux Jazz Festival. Mais derrière cette reconnaissance, Amadou n'a jamais perdu de vue ses racines. Son jeu de guitare, à la fois subtil et expressif, est profondément ancré dans la tradition malienne. Son chant, porté par une voix grave et chaleureuse, véhicule des messages de paix, d'amour et de résilience. Un couple au service de l'humanité. Hommage à Amadou Bagayoko, un voyage musical et humain inoubliable. Le 4 avril 2025 restera gravé dans la mémoire des mélomanes du monde entier. Ce jour-là, Amadou Bagayoko, célèbre guitariste, chanteur et compositeur malien, membre du légendaire duo Amadou et Mariam, s'est éteint à Bamako à l'âge de 70 ans, après avoir lutté contre une maladie. Sa disparition marque la fin d'un chapitre exceptionnel de la musique malienne, africaine et mondiale. Mais son héritage, lui, est impérissable. Une jeunesse entre lumière et obscurité. Amadou Bagayoko voit le jour en 1954 à Bamako, capitale du Mali. Très tôt, le destin lui impose une épreuve, il perd la vue à l'âge de 16 ans. Ce handicap ne l'empêche cependant pas de nourrir une passion ardente pour la musique. Il s'initie à la guitare, inspiré par les grands musiciens africains comme Boubacar Traoré, mais aussi par les sons venus d'ailleurs, le blues, le rock, le reggae. C'est à l'Institut des jeunes aveugles de Bamako qu'il rencontre celle qui changera sa vie à jamais, Mariam Doumbia. Mariam, également non-voyante depuis l'âge de 5 ans, partage avec Amadou le goût de la musique, mais aussi une sensibilité particulière au monde qui les entoure. Ensemble, ils tissent d'abord des liens humains, puis artistiques. En 1980, ils fondent le duo Amadou et Mariam, et unissent leurs voix, leur cœur et leur talent. Une ascension musicale au-delà des frontières. Au fil des années, Amadou et Mariam se construisent une solide réputation au Mali et dans l'Afrique de l'Ouest. Leur musique mêle les rythmes traditionnels maliens, le blues mandingue, le balafon, les sonorités bambara avec des influences plus larges comme le rock, la pop, l'électro ou encore le reggae. Ce mélange, qu'on appelle parfois l'afro-blues, séduit rapidement au-delà du continent. Mais c'est en 2004 que leur carrière prend un tournant décisif, avec la sortie de l'album Dimanche à Bamako, produit par Manu Chao. Ce disque, aux sonorités festives et engagées, est un succès planétaire.
Il reçoit une victoire de la musique en France en 2005, et marque l'entrée du couple dans la sphère des artistes africains les plus influents de leur génération. La consécration internationale. Après ce premier succès mondial, Amadou et Mariam enchaînent les collaborations prestigieuses, avec Damon Albarn, de Blur et Gorillaz, avec David Gilmour, de Pink Floyd, et même avec les Scissor Sisters. Leur album Welcome to Mali, sorti en 2008, est nommé aux Grammy Awards dans la catégorie meilleur album de musique du monde contemporaine. Le duo est invité à se produire sur les plus grandes scènes, Coachella, Glastonbury, Montreux Jazz Festival. Mais derrière cette reconnaissance, Amadou n'a jamais perdu de vue ses racines. Son jeu de guitare, à la fois subtil et expressif, est profondément ancré dans la tradition malienne. Son chant, porté par une voix grave et chaleureuse, véhicule des messages de paix, d'amour et de résilience. Un couple au service de l'humanité. Merci de nous avoir suivis. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien rater.